La ville de Binche est située dans la province du Hainaut, à 55 km au sud de Bruxelles. Chaque année, la population se prépare à vivre l'événement le plus populaire de l'année, le carnaval. Durant plusieurs semaines, les préparatifs carnavalesques précèdent le carême chrétien. Carnaval vient du latin carno, voulant dire la viande. C'est une fête qui se déroule en février, avant le carême. Mais les moments les plus importants du carnaval sont les 3 jours gras, le dimanche, le lundi et surtout le mardi gras avec la sortie des Gilles. Le 7 novembre 2003, le carnaval fut reconnu par l'UNESCO, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. La date du dimanche gras se calcule à partir du dimanche de Pâques en remontant de 49 jours. Le dimanche gras, les différentes sociétés défilent le matin à partir de 8 heures au rythme des tambours ou de la viole. Ils sont revêtus de costumes fantaisistes. Ces costumes confectionnés par les participants sont gardés secrets jusqu'au dimanche. Ces costumes sont des représentations les plus excentriques ou s'inspirent des divers événements écoulés les derniers mois dans le domaine culturel, politique ou sportif. Certaines boutiques de la ville, comme ce quincaillier, proposent pendant le carnaval les produits pour la fête. On aperçoit de temps en temps des personnages vêtus d'une robe de satin noir, appelée aussi domino. Ce sont les commissaires. Ils sont chargés de réguler le cortège, de maintenir la cohésion. Les batteries sont composées de 6 tambours et d'une grosse caisse pour les cortèges du carnaval. Les 10 sociétés de Gilles et les 3 sociétés de fantaisie qui défilent dans la ville sont costumées. Toto en clown, vampire, Charlotte aux fraises, mexicain, tahitienne. On retrouve souvent une société uniformément costumée. Quand les Gilles ont retenu le modèle du costume à porter le dimanche gras, les couturières sont alors sollicitées pour les confectionner. Quelquefois, ces costumes sont réalisés par les familles des Gilles. Il arrive aussi que les chapeaux soient fabriqués par les couturières. Mais le Gilles peut demander à un modiste de la ville de les réaliser. Toute la matinée, les groupes vont défiler dans la ville. Le lundi soir, avant les jours gras, des groupes costumés et masqués déambulent dans la ville pour repérer des personnes afin de les intriguer par des farces. C'est la nuit des trouilles de nouilles. Après le carnaval, les sociétés se retrouvent pour organiser un souper qui se déroule le mercredi des cendres. On l'appelle le souper au hareng. Le cortège va ainsi déambuler dans la ville jusqu'à 18 heures. Le dimanche gras, certains carnavaleux se retrouvent dans un café de la ville le midi avant de rentrer dans leur foyer pour se reposer. À l'heure du déjeuner, les groupes se retirent chez eux avec leurs familles et amis. L'après-midi, les sociétés se forment. Elles se donnent rendez-vous place de la gare. C'est ici que le cortège démarre. Les cuivres accompagnent les tambours. Le dimanche gras est le jour des Binchois.
La journée est plus intime que le Mardi Gras. Ce sera l'occasion de déguster les doubles. Ce sont des crêpes réalisées avec du sarrasin, de la farine blanche, relevées avec de la bière. Elles sont servies par deux, fourrées avec du fromage très fort. On recense 26 aires de Gilles. Les 6 dimanches avant le carnaval ont lieu des manifestations appelées les soumons. Il y a 2 sortes de soumons. Les soumons en batterie, tambours et grosses caisses, et les soumons en musique, où les cuivres se joignent aux batteries. Avant les jours gras, 3 bals sont organisés. Un thème est retenu et les participants réalisent des costumes cadrant avec ce thème. Un concours a lieu. Les plus beaux costumes sont récompensés. Ces bals se terminent au petit matin. On raconte que les fêtards vont se coucher quand les sages se lèvent. Le carnaval représente un certain budget pour le Gilles. Les sociétés organisent une cagnotte. Les Gilles versent chaque mois une somme d'argent qui leur sera restituée avant le carnaval. Le rôle de la femme dans le carnaval est très important. Le plus souvent dans l'ombre du Gilles, la femme s'active plusieurs mois avant le carnaval. Elle se charge de la confection des costumes, des préparations pré-carnavalesques et de la remise en état des costumes le jour de la fête. Elle se trouve aux côtés du Gilles le Mardi Gras. La femme, par sa participation matérielle et immatérielle dans le carnaval, perpétue le rite, le protège et préserve l'unité de la communauté. L'ADF, Association pour la défense du folklore, fut créée en novembre 1976. Elle gère l'organisation du carnaval de Binche et assure la promotion en dehors de la ville, fait respecter les traditions et les usages du folklore binchois. Une autre association créée en 1995, l'ADL, Association du Lundi Gras, est composée des 3 jeunesses folkloriques de Binche. La Jeune Garde libérale, la Jeunesse socialiste binchoise et la Royale Jeunesse catholique. L'ADL organise les bals du carnaval. Un autre type de travesti défile le Mardi Gras. Ce sont les mamzelles. Des hommes travestis en femmes, vêtus de costumes au tissu raffiné. Ils sont moins nombreux qu'auparavant en raison du prix élevé pour la confection des costumes.
Dans bon nombre de carnavals européens, on trouve des hommes déguisés en femmes. Des écoles de tambour se sont créées à Binche pour perpétuer la tradition et assurer la relève. Les 10 sociétés de Gilles sont les Réguenaires, les Récalcitrants, les Petits Gilles, les Indépendants, les Supporters, les Incorruptibles, les Arpayants, les Incas, les Maxims et les Jeunes Indépendants. Mais la fête ne s'arrête pas. Les groupes vont continuer à danser au son de la musique tard dans la soirée. À Binche, ils sont environ 1000 Gilles, répartis en 10 sociétés, dont une réservée pour les enfants. Certaines sociétés ont disparu. Les marins, les princes d'Orient, les insupportables, les amis réunis. Le lundi gras, le matin, la bataille de confettis se déroule sur la Grand Place et dans de nombreux cafés de la ville, comme ici à la Renaissance. Le patron du café nous accueille. Bonjour, voilà, ça fait 20 heures que nous avons travaillé. Nous sommes en plein carnaval de Binche, 3 jours non-stop. Je pense qu'on aura beaucoup de monde aujourd'hui. L'un des plus grands carnavals qui maintenant sera à l'UNESCO.
Alors j'explique un petit peu aussi, parce qu'on m'a demandé, on m'a posé beaucoup de questions, à quoi servaient ces grillages. Et bien tout simplement, c'est une question de sécurité, parce que le mardi, il y a les sociétés de Gilles, parce qu'ils ne sortent que le mardi, ils vont venir avec des oranges, ils vont faire des offrandes. L'offrande, tout simplement, c'est que c'est un porte-bonheur, c'est le Gilles qui lance l'orange, ne la donne pas, on ne la demande pas l'orange, on la reçoit. Les gens sont très contents, en fait l'orange on la garde souvent pendant quelques années, on la fait sécher, on marque la date, ou enfin on fait ce qu'on veut, on l'habille, on fait ce qu'on veut, mais du moment que l'orange on la garde, c'est un porte-bonheur, et ça c'est primordial à Binge. À Binge, le Gilles ne sort que le mardi, masqué, tout simplement parce que comme ça tous les Gilles sont égaux, on n'est pas sûr à 100% de l'origine du Gilles. On dit que c'est des anciens fermiers qui auraient l'hiver avec des pommes de terre aller au champ et puis c'est parti avec leur sabot, c'est parti de ça. Il y en a d'autres qui disent que c'est Marie de Hongrie qui a amené le costume. Enfin, il y a une polémique là-dessus. Nous avons aussi le musée du masque qui représente tous les carnavals et en général de tous les pays. C'est super. En tout cas, pour vous, si vous venez, vous aurez jusque demain, un bon carnaval et vous êtes les bienvenus. Profitons de cette journée calme pour visiter le musée du carnaval et du masque en compagnie de Marcel Surtweischer. Ce bâtiment est un ancien collège. C'est un des premiers collèges de Binge, 17e siècle. Il a été créé par les Augustins, un évêque de Cambrai qui a décidé d'installer ici un collège latin. Et ce collège a été géré 50% par les Augustins, 50% par la ville. Vous avez un clocheton sur le toit qui représente encore le cœur flamboyant des Augustins, qui est le symbole des Augustins. Le cœur percé d'une flèche et qui est flamboyant, qui brûle. Donc ce lycée a vécu ici, les enfants sont venus suivre des cours ici, jusqu'en 1976. Le musée a été créé à l'initiative de M. Samuel Glotz, l'ancien préfet d'Athénée, un philologue, historien et folkloriste, amoureux de sa ville, et il a jugé utile d'utiliser ce bâtiment pour y créer un musée. Il y avait déjà eu une tentative de création de musée après la Deuxième Guerre mondiale, mais ce musée-là se limitait un peu trop aux traditions locales. Et M. Glotz trouvait intéressant d'avoir des traditions autres que les traditions locales. Donc on a commencé en 1976 avec une exposition « Le masque dans la tradition européenne ». Là déjà, il y a beaucoup de masques qui sont venus des pays de l'Est, des pays de montagne. Et là, on pouvait faire la comparaison entre toutes ces traditions à base agraire, des gens qui vivaient uniquement de l'agriculture, donc qui vivaient au rythme des saisons. Et c'est ça qui crée le fil rouge qui tient toutes ces traditions. Progressivement, des masques sont venus s'ajouter venant de pays plus lointains, exotiques, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Et ainsi maintenant ce musée est devenu un instrument de comparaison ethnologique de traditions populaires. Nous avons à peu près 13 000 pièces en stock, y compris celles qui sont exposées, mais nous n'avons d'espace que pour exposer 9 000 pièces. Donc ça donne l'opportunité au musée de faire des échanges, de faire des expositions temporaires. L'apport de toutes ces nouvelles pièces venant d'un peu partout dans le monde ont donné une référence d'importance à ce musée qui est maintenant connu. On parle de ce musée, on parle du musée de Binge en Amérique du Sud, à Rio, on parle en Suisse, on parle en Allemagne. Il est reconnu comme un instrument d'étude ethnologique de comparaison des traditions populaires. Traditions qui sont bien sûr pour la plupart des traditions orales. Il n'y a que depuis à peine un siècle, et j'exagère peut-être, que des scientifiques ont commencé à s'intéresser à ces traditions populaires et à mettre
en pages, en littérature, en ouvrages d'art ou de vulgarisation, l'explication et entrée à toutes ces traditions. Nous avons eu ici de magnifiques expositions au cours des années. Nous avons eu une exposition rétrospective de l'Amérique post- et pré-colombienne. Donc vous voyez l'étendue des masques, à partir des masques des Indiens d'Amérique du Nord jusqu'aux masques d'Amérique du Sud, masques rituels, masques anciens, masques religieux. Donc on peut dire qu'en général tous les masques qu'on expose ici sont des masques qui viennent de leur pays d'origine. Les seuls masques qui sont, quand je parle de masques, je parle aussi de costumes complets. Les seuls masques qui sont de la région, bien sûr, ce sont les masques qui ont trait au Gil. Tous les autres viennent de leur pays d'origine. Il n'y a rien qui a été fabriqué ici. L'idéal, ce serait d'avoir dans chaque pièce un pays avec sa musique. Mais il nous faudrait alors un beaucoup plus grand espace. Donc, on a, grâce à l'apport de tous ces masques, des expositions temporaires qui peuvent aller au sujet de sur différents thèmes. Mais nous avons bien sûr ce qu'on appelle nos collections permanentes et qui sont les collections Binche-Wallonie. Donc les carnavals de la région du sud de la Belgique et principalement, bien entendu, le personnage du Gil que nous pouvons expliquer au moyen d'une scénographie qui va d'ailleurs être sous peu améliorée. Nous avons tout le cycle de préparation du carnaval avec l'évolution des costumes pendant les répétitions de batterie, répétition des soumons en batterie, les soumons en musique où on met déjà les attributs principaux de celui qui va faire le Gil, c'est-à-dire la pertintaille, la sonnerie, la ceinture de clochette, le ramon et les sabots qui sont un rappel à la vie de l'agriculteur d'antan. Vous avez évidemment l'homme bossu, mais c'est la paille qu'on va mettre, c'est l'ancien costume de l'homme de paille, mais qu'il a mis dans son costume qui était embelli, et qui était embelli avec bien sûr une symbolisation du pays, de la province. Les lions rouges et noirs sont bien les lions rouges et noirs qu'on retrouve sur le drapeau de la province du Hainaut, de la province dans laquelle se situe Binche. Et la paille, c'est la protection, c'est aussi la protection du froid. D'abord, ça donne une importance à l'homme ça le grandit, ça le grossit et ça le protège du froid, puisqu'il n'a pas d'autres costumes. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il va sortir ainsi. Et dès 4 heures du matin, vous pouvez le voir. Et je pense que vous avez déjà pu suivre les Gilles dans leur action et filmer leur action. Donc à ce moment-là, vous verrez que, quel que soit le temps, et il y a une joie, il y a une chaleur qui se dégage de ces gens qui sont les rois de la ville, les rois de la fête, ici à Binche. Il est 16 heures. Nous retournons sur la Grand Place, assister au rondeau de l'amitié des enfants. Après le rondeau, les jeunes se dirigent vers la place de la gare pour y danser, éclairés par des feux de Bengale. La journée se terminera par un feu d'artifice, mais demain, il faudra se lever tôt. Donc là, en fait, on va mettre un mouchoir qu'on appelle de cou pour empêcher après que la paille remonte. Vers 4 heures du matin, nous assistons à l'habillage de François Bouffiou, en présence de sa famille et de ses amis. Dans la maison de sa grand-mère,
Le bourreur lui façonne 2 bosses en lui remplissant de paille sa blouse. Donc on appelle ça des torques. On met d'abord aux épaules. C'est pas seulement les Voilà. Hein? On fixe ensuite la collerette, constituée de rubans plissés autour du cou. Elle repose par-dessus les bosses. On s'arrête à l'école des frères. Zut. Oui, ça c'est, il n'arrive pas à le mettre. Hein. Ferme-la, tu sais. Ça sera pas, oui. C'est pas pratique. Vers 5 heures, commence le ramassage des gilles de maison en maison au son du tambour et du fifre ou de la clarinette. Au cours de cette longue journée, le gille doit respecter des règles très strictes. Il ne se déplace jamais sans son tambour. Il ne doit pas fumer, téléphoner, manger dans la rue, ne pas prendre d'enfant dans ses bras et ne pas embrasser sa femme. Le mardi, le matin, le gille tient un ramon dans sa main, formé de baguettes séchées, attachées avec des ligaments de rotin. La plus ancienne société créée est les Récalcitrants, en 1899. À 9 heures, les gilles se dirigent vers la Grand Place. C'est un moment chargé d'émotions. Tous les participants portent leur masque. Le masque est fait de toile recouverte de cire avec des lunettes vertes, une barbiche et une moustache à la Napoléon III. Le carnaval de type binchois se déroule dans toute la région. Mais c'est à Binche qu'il est le plus traditionnel et le plus codifié. Les gilles sont reçus par les autorités communales pour la remise des médailles aux jubilaires. Les gilles de Binche ne sortent que le mardi gras et jamais à l'extérieur de la cité, excepté en 1957, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles. Un rondeau est formé sur la Grand Place.
La Société des Arlequins fut créée en 1966. Le personnage est inspiré de la Commedia dell'arte. Un autre personnage inspiré de la Commedia dell'arte, le Pierrot. Il est réservé aux élèves du primaire du collège Notre-Dame de Bon Secours. À l'heure du déjeuner, le Gilles rentre chez lui avec sa famille et ses amis. Nous profitons de cette pause pour nous rendre aux ateliers de Karl Kersten afin de découvrir la confection des costumes et le fameux chapeau composé de plumes d'autruche. Ça, c'est un des motifs qu'il y a sur le costume de Gilles, plus précisément dans le dos. C'est le motif principal du dos, le grand blason, qui sera surmonté d'une grande couronne et d'un masque. Il y a 400 motifs sur un costume de Gilles, donc tout le gros travail est la découpe, puis coudre les motifs l'un sur l'autre, et puis les coudre sur la toile de lin. Après avoir cousu les motifs l'un sur l'autre, on va les découper avec des ciseaux. Et donc vous voyez ici la grande couronne qui se mettra juste au-dessus du blason, et puis viendra juste en dessous le masque. Voilà. Ainsi que des drapeaux, des lions et couronnes et une centaine d'étoiles. Tout doucement, au matin, ça va on dégarnit, donc on retire les manchettes, les guettes, les collerettes, on retire les franges. Et le costume va au nettoyage, puis au repassage, puis on remet à mesure, on coud et puis il est reparti. Mais voilà, ici on va mettre en place les motifs du dos. On fait le dos est dans le costume quelque chose de très important. Il y a l'aventure, il y a le dos, mais le dos, c'est là qu'il y a le plus de motifs. Donc on est en train de placer, d'épingler tous les motifs pour les coudre. Ainsi, ils sont placés, ils sont faciles à placer. Voilà, sur le dos, le grand blason, le masque, la couronne. Les deux petits lions, ça c'est un ajout, c'est une petite garniture supplémentaire. Une chose qu'on ne mettra pas, ce sont les étoiles, parce que ça, on les coud quand tout est fini, mais c'est toujours à la même place et on n'a pas épinglé les étoiles. On va toujours retrouver les motifs au même endroit, quelle que soit la grandeur du costume. Adulte, bien sûr, parce que les enfants, ça change un peu. Il n'y aura pas autant de motifs, le costume étant plus petit. Donc, ici, c'est une obligation qui était faite dans fin des années 50 ou début des années 60 par le bourgmestre Charles de Liège, qui en avait un petit peu marre que chacun faisait ce qu'il voulait, il mettait les motifs un petit peu là où il pensait. Et il a pris des costumes de chaque louageur et la commune a décidé que dorénavant, les lions se trouveraient à un tel endroit. Les lions rouges, par exemple au niveau du pantalon, on va retrouver les lions noirs toujours au niveau du genou. Et les lions rouges de chaque côté, au-dessus et en dessous. Et quel que soit le louageur, ce sera toujours la même chose.
quelques semaines avant le carnaval, le Gilles vient prendre mesure. Il choisit son costume, soit un costume neuf ou un costume d'1 an. Et puis nous prenons une taille de costume suivant les grosseurs du Gilles. Et puis nous mettons le costume à mesure, donc tout simplement à longueur. C'est avec les manchettes et les guettes que l'on définit les longueurs du costume. Il y a des longs bras. Le Gilles ne possède pas de costume et de chapeau. Il le loue chaque année. Les entreprises qui confectionnent et qui louent les costumes sont appelées des louageurs. Chaque Gilles possède son costume personnalisé. L'entreprise a été créée il y a une centaine d'années par l'arrière-grand-père. Avant la Seconde Guerre mondiale, le grand-père de Karl Kirsten était cafetier. Il confectionnait les costumes à la morte saison. Il est prêt. Voilà, donc ceci c'est la collerette. Je viens de coudre la dentelle. Donc sur la collerette on peut mettre deux sortes soit une dentelle, soit des franges dorées. La dentelle c'est pour rappeler la dentelle de Binge bien sûr. Et on finit la collerette par une cocarde. Voilà, que l'on coud simplement pour dire qu'elle tienne, et quand on habille le Gilles on doit l'épingler. Pour faire une collerette et les bas de pantalon, les bas de manche, il faut 200 mètres de ruban. Donc ruban qui est plissé ici avec une machine spéciale. Et on commence à confectionner les collerettes à partir du mois de septembre jusqu'au carnaval de Binge. Donc ceci c'est la pertintaille. La pertintaille, c'est simplement de la laine cousue sur la toile de lin. Pour les adultes, on fait une largeur de 20 cm. La pertintaille, il va être mis sur une sangle de cuir et puis rembourré d'anciens appertintailles. Et on va venir mettre les petits crochets qui vont soutenir les cloches. Voilà, ça c'est la pertintaille finie pour un adolescent. Ici il y a 2, 4, 6, 7 cloches. Ça va du petit, on met 5 cloches, jusqu'au plus grand, une bonne dizaine de cloches. Les cloches sont mises la dernière semaine, le dernier week-end. On passe juste son week-end juste avant, on a récuré les cloches et puis on vient les accrocher selon la grosseur du Gilles. Voilà, la pertintaille montée. On va essayer d'harmoniser au niveau des cloches, c'est-à-dire de mettre des petites cloches à l'extérieur pour avoir les grosses cloches au centre, une harmonie de grosseur et une harmonie aussi de son. C'est surtout ça aussi. Voilà, le chapeau est composé de plumes d'autruche. Voilà, les plumes telles qu'elles nous arrivent d'Afrique du Sud. Donc à partir d'ici, elles ont déjà été triées.
Il nous faut deux catégories de plumes, une seconde catégorie pour mettre à l'intérieur du chapeau et les plus belles pour faire le panache pour l'extérieur du retombant. Ici, on les met en botte, on va les laver au savon de Marseille tout simplement pendant une journée, 24 heures. Puis on va les rincer abondamment et puis on va les blanchir. Voilà le résultat quand elles sont blanchies pour la première fois. Et puis on fait le montage proprement dit de la plume d'un chapeau de Gilles. La longueur d'une plume d'un chapeau de Gilles est d'1,50 m et on va mettre une bonne vingtaine de plumes comme ceci pour la confection d'une plume, d'une grande plume comme ça. Voilà. Quand elle est finie, voilà à peu près le résultat. Ici le panache est fait. On lui a cousu une petite barre de fer qui va donner la forme quand le chapeau sera monté. Et ici la plume est déjà frisée, c'est-à-dire qu'avec un petit couteau de cuisine, on est venu faire les petites frisettes comme on fait, le même système comme on fait les cadeaux d'emballage. Voilà. On va mettre 12 plumes comme ceci pour un chapeau d'adulte. Donc il nous faut un minimum de 240 plumes pour un chapeau. Le montage d'un chapeau est d'une petite quinzaine de jours. Ici le chapeau est blanc, mais on peut aussi le colorer avant le frisage. Ça c'est un choix que le Gilles fait. Il n'y a pas de critères, c'est blanc en couleur, c'est selon aussi ce que l'épouse aime, donc le Gilles choisit. Et dans les couleurs, il y a le choix aussi de peu coloré ou un peu plus coloré. Donc ça se fait un bon mois avant le carnaval. Voilà, donc le support du chapeau, c'est ce qu'on appelle une buse en carton. Ça doit être assez rigide et assez souple en même temps pour épouser la forme de la tête. On va retrouver à chaque fois toujours les mêmes éléments, donc les petites fleurs, ici sur la buse, les épis, toujours bien sûr pour rappeler qu'on arrive à la fin de l'hiver et que le printemps pointe son nez. Et c'est juste ici, sur la devanture, qu'on va retrouver la marque de la maison. Donc chaque louageur va poser ces petits motifs, ces petits insignes. Et c'est là qu'on va faire la différence. Gilles voit où il était loué à ce moment-là. Voilà, donc ici le chapeau est monté. Le Gilles est venu essayer sa buse et puis il a choisi ses couleurs, tout ça à part, et puis on a monté le chapeau, et puis on le stocke et il sortira 3 jours avant le carnaval de Binche. Nous sommes devant le petit magasin de Lucie Brichot. La maison fut créée en 1920 par ses grands-parents. Elle accueille les Gilles aux Floches. Ils viennent se procurer la paire de sabots et les objets indispensables. Lucie est passionnée par son travail.
Voilà. Je coupe les talonnettes et je les laisse toujours ensemble sur le morceau de cuir. Parce que le cuir change de couleur. Il n'est pas uniforme. Donc je dois absolument les mettre deux par deux. Alors ce sont des petits clous spéciaux. J'ai vu ma grand-mère mettre ces clous et j'ai continué la tradition parce qu'un vrai sabot de Gilles doit avoir des petits clous. Je ne sais pas donner l'explication des clous, mais la talonnette, elle est là pour renforcer le sabot, pour donner de la richesse au sabot. Le sabot, le bois est blanc et puis on l'a fumé pour lui donner la couleur or, la richesse. Le costume de Gilles a toujours été rehaussé d'année en année par une petite richesse. Ici, ce sont les clous. Avant, il y avait ma grand-mère, mon papa, ma maman qui mettaient les clous dans la maison. Maintenant, je suis seule. Et le nombre de Gilles a augmenté. Voilà, ça ce sont les outils de mon grand-père. Et je prends chaque fois des morceaux de cuir différents suivant le sabot, suivant la grandeur, suivant pour la taille. Pour les enfants, c'est une sorte, pour l'adulte, c'est autre chose. Et voilà, c'est... Je ne dois pas prendre de mesure. Il y a plusieurs grandeurs. Il y a les petits qui vont jusqu'au 28 en chaussures. Puis il y a pour les 30 jusqu'au 35. Il y a Brom, pointure normale, et celle-ci pour les très grandes pointures. Je commence les sabots à 19 de chaussures et ça se termine à 51. Voici du 51 et du 18. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un Gilles, il doit marcher, il doit danser. Un Gilles à bras, ce n'est pas un Gilles. Il faut absolument danser. Et les sabots, ils martèlent les pavés. Ils chassent l'hiver. C'est aussi un rythme. C'est un rythme païen. Il n'y a rien de religieux dans notre carnaval. Voilà, ma machine n'a pas coupé tout, parce que j'ai pas descendu suffisamment. Alors, voilà.
Et ceci, c'est une petite bande de cuir, aussi pour enrichir le sabot. Mais avant, on mettait du fer, on le rougissait et on le rentrait dans le bois. Et ça tenait le sabot. Bien sûr, nous sommes fiers de notre gilet et nous l'avons enrichi de cuir. Et ici va se mettre le renom. Ça, c'est le louageur qui le met, qui le donne avec le costume. Parce que le chapeau, le renom, la collerette, c'est de la même couleur. Si vous avez un chapeau blanc, vous avez tout ce qui est parure blanc. S'il y a du rouge, un peu de rose, de bleu, de vert, vous avez un peu de couleurs qui reviennent. Et le renom, c'est comme une cocarde française. Déjà à la Révolution, on mettait des renoms sur les sabots. Au musée de Paris, il y a un révolutionnaire en sabot avec des renoms. Ici, on met une bride pour maintenir le pied. Le gilet a besoin d'une bride. Alors, ça, c'est mon petit marteau. Je vais taper avec. J'avais 4 ans. 4 ans, et j'avais déjà mon petit marteau. Une fille avec un marteau. Ma grand-mère qui me l'a donné. Et ça ira à ma fille. Après. Et là, je ne dois pas chercher. Et j'ai le marteau de mon papa aussi. Pour ne pas avoir mal aux pieds, le Gilles met un chausson. Ça, c'est un chausson sans couture. Je mets. Voilà. Ou un chausson plus épais. Les goûts sont différents suivant le Gilles. Il choisit son chausson. Antérieurement, c'était des chaussons en feutre. Mais l'usine n'en a plus fait. Et puis, le feutre était plus brun, n'était pas aussi blanc. Donc le chausson était beige. Maintenant, il est blanc. Ça, c'est le panier de Gilles. Le Gilles, l'après-midi, il lance des oranges. C'est toujours une richesse. L'orange, il ne faut pas oublier qu'en 1900, avoir une orange, c'était un luxe. Après la guerre, la première année, c'était aussi un luxe d'avoir une orange. Alors, avant, le panier était fait autrement. Il était fait comme ça, les premiers paniers. Ça, c'est le panier de mon grand-père. Alors, l'après-midi, l'orange, c'est l'orange. L'orange, le Gilles offre l'orange. C'est un don. Avant l'orange, c'était des oignons, ce qui était de la nature, ce qu'on trouvait par ici. Et puis, on a fait revenir le soleil, l'orange, dans notre carnaval. Le matin, le Gilles a un balai. Le balai, c'est un rameau. Il balaye l'hiver. Donc le matin, le Gilles balaye l'hiver. Le Gilles enlève tout ce qui est négatif à la vie. Nous allons vers le soleil. L'hiver se termine, nous balayons. Ici, pour le moment, j'ai une gibecière parce que je vais l'arranger. Je l'ai arrangée. J'ai remis un cuir ici. J'ai remis le filet. Et maintenant, je dois le recoudre. Et ça fait partie de notre folklore. Ce sont les paysans. Et ce sont leurs gibecières. Elle est unique aussi. Je suis à l'ordre de Marie d'Hongrie, c'est-à-dire que j'ai reçu ce bijou de l'ordre. On m'a fait chevalier de l'ordre de Marie d'Hongrie. On m'a honoré de ce titre
Ce sont toutes les personnes qui ont fait quelque chose pour la ville. Il y a des ambassadeurs, il y a des ministres qui ont aidé notre ville. Il y a les artisans. C'est un remerciement. On fait un engagement. On l'oublie souvent, l'engagement de continuer à honorer sa ville, de travailler pour sa ville. C'est ça l'ordre de Marie d'Hongrie. Quelqu'un qui a fait quelque chose pour la ville et qui va continuer, surtout continuer à honorer sa ville. Vers 15 h, les Gilles se rassemblent place de Batigny. Les Gilles portent le chapeau composé de plumes d'autruche uniquement le mardi après-midi jusqu'en fin de journée. Si le temps est à la pluie ou à la neige, le chapeau n'est pas porté. Son poids est d'environ 3 kg. Parfois, la famille royale assiste au carnaval de Binche. Ainsi, le 16 février 1999, le roi Albert II et la reine Paola des Belges ont fait l'honneur de leur présence le Mardi Gras, tout comme le roi Baudouin Ier le 5 mars 1957. Les paysans, une autre société dans le cortège du Mardi Gras. Réservée uniquement aux étudiants du secondaire du collège Notre-Dame de Bon Secours de Binche. Ils sont vêtus d'un sarrau bleu. Ils portent un chapeau orné d'une petite plume d'autruche et de longs rubans blancs. Ils possèdent une besace de cuir remplie d'oranges. Pour devenir Gilles de Binche, il faut être né dans la cité ou résider depuis 5 ans. Les fenêtres des habitations sont grillagées par sécurité, en raison du lancer d'oranges le mardi après-midi. Le Gilles offre des oranges le long du cortège. Il peut en lancer jusqu'à 40 kg. Il ne faut jamais relancer une orange reçue en offrande. Une fois son panier vidé, le Gilles le retourne et l'utilise pour danser. Plusieurs hypothèses sur l'origine du carnaval sont avancées. Certaines légendes feraient remonter le carnaval vers 1395. En ce temps, de grands feux étaient allumés dans des régions d'Europe, ainsi qu'en Wallonie, le dimanche gras appelé aussi Cras-Dimanche. De nos jours, on en retrouve des traces le soir du Mardi Gras, dans le rondeau final avec le feu d'artifice. Les Gilles se regroupent sur la Grand Place pour y former un rondeau. C'est sur cette même place qu'aura lieu le feu d'artifice clôturant le carnaval. Une autre origine discutée est avancée. Au XVIe siècle, Marie de Hongrie, vivant à Binche, organisait des fêtes en l'honneur de son frère Charles Quint. Ces fêtes duraient une semaine.
Les invités portaient des costumes venus du Pérou et étaient coiffés de chapeaux de plumes. Ils étaient appelés les Giles. Ces fêtes donnèrent lieu à un proverbe. Más bravas que las fiestas de Binche. Pas de fête plus belle que Binche. Mais l'origine exacte du carnaval reste mystérieuse. À Binche, le carnaval ne meurt jamais. Il est présent dans la ville toute l'année. La cité a repris la devise de Charles Quint, plus ultre, qui signifie toujours plus loin. La ville entière fera la fête jusqu'au petit matin, car le tambour doit s'arrêter de battre avant le lever du soleil le mercredi des cendres. Des cendres sur lesquelles renaîtra l'année prochaine un nouveau carnaval.